Bonjour et bienvenue au Miracle de Montréal. Si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous vous demandez comment vous pouvez vous impliquer dans notre événement, l'événement de Montréal. Alors, il y a 3 façons que vous pouvez vous impliquer et je vais toutes les expliquer, comme ça vous allez pouvoir choisir quelle est la meilleure façon pour moi. Premièrement, si vous voulez faire un don, ça c'est la façon super simple pour vous impliquer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver un sac ou une boîte pour remplir avec de la nourriture non périssable. Le 13 mars, avant 10 heures du matin, vous allez placer votre don devant votre porte et comme ça, un bénévole va pouvoir le chercher et l'amener à un food bank. Pour être vraiment sécuritaire et pour savoir que quelqu'un va pouvoir chercher votre don, ça serait super si vous enregistrez votre don sur notre site web. Pour le faire, rendez-vous à miraclemontréal.org et puis vous allez cliquer sur Donner et vous allez enregistrer votre don avec votre adresse. Comme ça, les bénévoles vont savoir exactement où vous êtes pour se rendre à votre adresse et pour chercher la nourriture et l'amener à ceux qui en ont de besoin. Deuxièmement, on a le bénévole général. Alors, le bénévole peut se prendre place à pied avec une voiture ou avec un vélo. Et vraiment, le but du bénévole, c'est d'aller chercher les dons le jour même, alors le 13 mars. Pour ce faire, vous allez vous enregistrer sur notre site web, vous joindre à Slack pour parler à d'autres bénévoles et les capitaines. Et puis, le jour même, vous allez marcher ou, dépendant de votre mode de transport, vous allez vous déplacer dans votre quartier et vous allez chercher les dons et les amener au food bank. Alors, pour ce faire, vous avez juste à avoir un sac, vous les mettez dans votre sac et après, on va essayer de planifier pour que si vous n'êtes pas dans voiture, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est dans une voiture. La personne avec la voiture va l'amener au food bank dans votre quartier ou bien à une maison d'une personne qui en a besoin. Après ça, on a le rôle du capitaine. Le capitaine doit prendre un peu plus de responsabilité. Alors, le capitaine devrait idéalement commencer à parler aux food banks dans leur quartier pour savoir est-ce qu'ils sont ouverts le 13 mars, est-ce qu'ils ont besoin de nourriture, quelle sorte de nourriture, etc., etc. Et comme ça, le 13 mars, les food banks vont savoir, ok, je suis prêt à à recevoir les dons qu'on a construits. Et puis, le capitaine doit aussi communiquer avec tous les bénévoles qui sont dans leur quartier. Alors, si par exemple, je suis un capitaine à un petit quartier-ville, je vais m'en occuper des bénévoles qui sont aussi dans le même quartier que moi et qui veulent aider à cet événement le 13 mars. Ça, c'est vraiment des tâches de base. Alors, c'est très important de noter que dans n'importe quel rôle, vous pouvez toujours faire moins ou plus de ce qu'on suggère. C'est vraiment le miracle de Montréal, ça appartient aux personnes de Montréal. Alors, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez vous impliquer. Si vous voulez faire encore plus que les tâches que je viens juste de nommer, vous pouvez toujours faire des pancartes, les afficher dans votre quartier pour que plus de personnes puissent savoir l'événement qu'on fait. Vous pouvez commencer à appeler des épiceries, je sais pas, des business dans votre quartier, puis vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour vraiment faire un gros impact dans notre communauté pour qu'il y ait plus de personnes qui sont dans le besoin, qui vont recevoir l'aide qu'ils en ont de besoin. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a aidé.